Chers élus de Dieu, vous qui cherchez véritablement votre salut, je vous adresse mes sincères salutations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour partager avec vous et vraiment pour vous informer et vous avertir des choses dans lesquelles des soi-disant églises vivent. C'est très dangereux, ce monde dans lequel nous vivons. Avant tout, je voudrais que nous lisions Somme 34 pour découvrir quelque chose. Nous lisons Somme 34, du verset 3 jusqu'au verset 8. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frères. Écoutez bien, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frères. Là, vous comprenez, non, nous continuons. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toute sa détresse. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel, l'ange de Jésus-Christ campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je reprends la lecture. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez, voyez comme l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Heureux l'homme qui place en lui sa confiance. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et là, lisez Somme 34, Somme 35, des trucs, ça va beaucoup. Lisez ça, vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est Dieu qui protège son enfant, c'est Dieu qui protège ses enfants. C'est Dieu qui protège son église. Ce ne sont pas des policiers. Ce ne sont ni des policiers ni des gendarmes. C'est l'Éternel des armées, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui protège et qui est lui-même le garde-corps, le bras droit, le refuge, la sécurité, la garantie, l'assurance, la sentinelle de tous ses serviteurs et de tous ses enfants. Mais, surprise est qu'aujourd'hui, les églises appellent les policiers pour les protéger. Aujourd'hui, c'est les policiers qui protègent les églises. Les policiers qui sont déployés autour de l'église ou parfois à l'entrée de l'église, on dit c'est pour la sécurité de l'église. C'est une aberration. Ça, c'est de l'apostasie. Donc, c'est une fausse église. Ici, on dit c'est l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Le Seigneur n'a point du tout dit les gendarmes campent autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Ce n'est pas les gendarmes qui doivent vous protéger. Qu'est-ce qui lie l'église avec la gendarmerie? Qu'est-ce qui lie l'église avec le commissariat? Qu'est-ce qui lie l'église avec le monde? Qu'est-ce qui lie l'église avec l'État et le gouvernement? Toutes ces églises qui prennent les policiers et les gendarmes ou déploient les soi-disant flambeaux GIA pour les défendre ou comme des agents de sécurité sont des fausses églises. Ce sont des fausses églises. Ce sont des églises satanistes, mystiques, occultes. En d'autres termes, ce sont des églises de l'État. Ces églises sont des églises d'État. Et toute église d'État est protégée ainsi. C'est ce qui était passé en France. Je crois que ceux qui ont fait la littérature ont appris cela. Non, ce sont des églises d'État. Et les églises d'État, ce ne sont pas du tout des églises, ce ne sont pas du tout l'église de Christ. Même beaucoup d'écrivains, même beaucoup de païens, des mondains, disent et ont crié haut et fort, ont écrit haut et fort que rien ne doit lier l'église avec l'État.
L'Église doit se séparer de l'État. Et aujourd'hui, des super, ça, je ne sais pas, des extras, soi-disant serviteurs de Dieu, appellent les policiers pour protéger l'Église, appellent les gendarmes pour protéger l'Église, ou créent un groupe de sécurité au sein de l'Église. Ce sont des églises apostates. Ce ne sont pas du tout des églises de Christ. Ce sont des églises rétrogradées. Ce sont des églises charnelles. Ce ne sont pas du tout des églises. Ce sont des sectes à l'apparence de l'église. Ce ne sont pas du tout des églises de Christ. L'église ne doit pas du tout avoir une commission de sécurité. L'église ne doit pas du tout faire recours aux policiers pour sa sécurité pendant le culte. Non. La Bible dit heureux l'homme qui prend l'Éternel pour son refuge. Maudit soit celui qui place sa confiance dans l'homme, qui prend l'homme pour son appui, pour son refuge, pour son sauveur, pour sa garantie, pour son bras droit. Mon frère, si tu fréquentes une telle église, il faut quitter. Au temps de Jésus-Christ, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait recours aux policiers? Combien de gens suivaient le Seigneur Jésus-Christ? Parfois, on donne seulement le nombre des femmes, des hommes. Le nombre uniquement des hommes. 4000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants, sans compter encore. Ça fait combien de personnes? On estime à quinzaine de mille personnes, vingtaine de mille personnes qui suivaient Jésus-Christ, mais on compte uniquement le nombre des hommes. Ceux de 18 ans à 18 ans et de plus, les hommes de 18 ans à et de plus, c'est leur nombre seulement qui est présenté. Mais ceux de 17 ans jusqu'à 0 ans ou jusqu'à 5 ans, leur nombre n'est pas du tout présenté. C'est des vingtaines de mille de personnes qui suivaient Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ se voyait en insécurité? Peut-être vous allez dire, mais Jésus est Dieu, donc lui-même il peut se protéger. Bon, ça c'est bon. On met le cas de Jésus là à côté parce qu'il est Dieu, donc il peut lui-même se pourvoir. Bon, là on met de côté. On revient maintenant sur l'exemple de Pierre. Voilà, on reprend maintenant l'exemple de Pierre. Combien de gens qui se réunissaient à Jérusalem, combien de gens? L'église de Jérusalem vivait dans une insécurité totale et la plus absolue même. C'est une insécurité totale. Ils étaient à tout moment en danger. Et même, certainement, la Bible n'a pas rapporté, mais des gens qui partaient même pour les... Il y a des gens même qui entraient dans ces églises-là pour les taper, pour leur faire de bruit, pour crier sur eux, pour raconter des choses. C'est pour ça que quand Hérode avait attrapé Pierre, tous les gens de Jérusalem étaient saoulés, étaient soulagés, ils étaient contents, très contents. Et ils attendaient impatiemment la mort de Pierre. C'était ça. Ce sont des mystères que je partage avec vous. Maintenant, quand ils l'ont attrapé, voilà, celui qui a réuni nos enfants là, celui qui a fait ceci là, celui, voilà, il a rassemblé, voilà. Et puis, les gens étaient très contents, dansaient même de joie. Et c'est ceux-là qui partaient même, qui entraient dans l'assemblée pour attaquer les apôtres, pour raconter des choses, crier des trucs comme ça. Mais est-ce que Pierre a fait recours au commissaire d'Hérode ou au commissaire de Pilate pour la protection de l'église de Jérusalem? Est-ce qu'il a appelé les policiers pour les placer? Ou est-ce qu'il a signé un accord, contrat ou quelque chose avec les policiers, avec le commissariat ou avec les gendarmes de Hérode, de Pilate ou de ceci ou de César pour que pendant leur culte, ces policiers soient là pour leur protection? Est-ce que ils ont demandé, est-ce que Pierre a acheté des détecteurs de métaux pour donner à une commission de sécurité qui sont pour que chaque personne qui entre là fasse... Voilà, vous voyez ça? Voilà, c'est des bêtises. Ce ne sont pas du tout des églises. Si tu fréquentes une telle église, il faut fuir. Pierre, même quand il partait de lieu en lieu pour prêcher la parole de Dieu, est-ce qu'il a des gardes-corps? Non, je vous pose des questions.
Est-ce qu'il a pris des policiers, des gendarmes ou des agents spéciaux pour sa protection? Comme vos pasteurs, vos soi-disant apôtres, vos soi-disant prophètes, vos soi-disant pasteurs, ceci le font aujourd'hui. Ça n'existe pas du tout. Ils étaient exposés. Paul a dit que sa vie était exposée à tout le temps, à tout moment. Paul lui-même, est-ce qu'il a pris des agents de sécurité ou avec des gens là, il a établi des gens de combat, des agents de sécurité pour les protéger. À Éphèse, ils étaient en danger. Mais est-ce que Paul a fait cela? Est-ce qu'il a établi des agents de sécurité pour que pendant que lui il enseigne, les gens soient là pour assurer sa sécurité? Ça n'existe pas du tout. Donc ces églises que vous fréquentez sont de fausses églises. Ce sont des sectes. Oui, ce sont des sectes. Ce ne sont pas du tout des églises. Parce que ni Jésus-Christ, ni l'apôtre Pierre, ni Paul, ni Timothée, ni Jean, ni aucun apôtre de la Bible n'a fait ce que ces églises sont en train de faire. Donc ce sont des sectes. Aujourd'hui, c'est les gendarmes qui protègent les églises. C'est les gendarmes qui couvrent même le culte. Pendant que les gens font culte, c'est les gendarmes qui font des tours là et là pour la sécurité de l'église. Ça existe où? On dit c'est l'ange de l'Éternel ou c'est vous? Même ou c'est eux les policiers ou les gendarmes ou les agents spéciaux de sécurité, les corps de garde. Même il y a des églises qui ont des sentinelles aussi. Vous voyez ça? Aïe, c'est très malheureux. Ce sont des fausses églises, ce sont des sectes. Ce ne sont pas du tout des églises de Christ. Ce sont des sectes. Donc, c'est parce que ces gens, ce sont des démons et le but, c'est de venir à crier ces choses pour salir la parole de Dieu, pour saboter la parole de Dieu, pour renverser la vérité. Et pour que les gens se mettent aussi à copier aussi comme eux. Non, on est dans un pays de sécurité, il y a beaucoup de Boko Haram, il y a beaucoup de ceci, il faut faire recours aux forces de l'ordre pour assurer la sécurité des gens qui viennent là pour faire le culte. Aïe! Ce sont des démons, ce ne sont pas des humains de robots qui tiennent de tels langages. Lisez Somme 34 comme on vient de lire. Lisez Somme 34. Ah oui, ah oui. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose que vous ne devez pas du tout oublier. Il y aura des phénomènes à la fin des temps. Ce sont ces phénomènes même que vous êtes en train de vivre. Donc ce ne sont pas du tout des églises de Christ. Ce sont des phénomènes. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Là, vous voyez ça. C'est Dieu qui entend. Ce n'est pas les policiers qui entendent pour le sauver. Ce n'est pas les gendarmes qui écoutent ou qui entendent et qui sauvent. Non. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au haut danger. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. De toutes mes frayeurs. Vous voyez ça. Le verset 13, le verset 23 de Somme 34 dit quoi? L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au haut châtiment. Vous voyez ça? Aïe, aïe, aïe. Vous avez affaire à des phénomènes. Et ce sont ces phénomènes-là dont a parlé même le Seigneur Jésus-Christ aussi. Le verset combien qui dit? Le verset 18, non? Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Vous voyez ça? Là, le Seigneur n'a pas dit. Quand les justes crient, les policiers entendent et ils les délivrent de toute leur détresse. Le Seigneur n'a pas du tout dit. Quand les justes crient, les gendarmes écoutent et ils les délivrent de leur détresse. Non. Et le Seigneur n'a pas du tout dit. Quand les justes crient, le gouvernement ou l'État écoute et il vient les délivrer de toute leur détresse. Ça n'existe pas. Ce sont des sectes, ce ne sont pas du tout des églises de Christ. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est le verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Vous voyez ça? Lisez Somme 35 encore. Vous allez trouver des choses. Lisez Somme 36. Lisez Somme 37. Vous allez trouver beaucoup de choses. Et là, je vous cite encore. 2 Rois 6, 16. Ne crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Est-ce que Élisée en parlait ici? Est-ce qu'il est en train de parler des policiers ou des gendarmes qui sont en plus grand nombre avec eux qu'avec ceux-là qui
sont venus pour les attaquer ou pour les arrêter. Non. Vous voyez ça? Et la Bible dit je crois que c'est le verset que n'importe qui me peut. Ésaïe 41, verset 18, du verset 8 jusqu'au verset 16. Ne crains rien, car je suis avec toi pour te délivrer. Même Moïse a dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Dans Exode 14, 14, c'est je disais que vous le voyez, vous ne le verrez plus. C'est l'Éternel qui combattra pour vous, ce n'est pas les policiers. C'est l'Éternel qui combattra pour vous, ce n'est pas les gendarmes. C'est l'Éternel qui combattra pour vous, ce n'est pas les bérets rouges. C'est l'Éternel qui combattra pour vous, ce n'est pas les casques bleus. Ce sont des fausses églises, ce sont des sectes, c'est des églises de démons. Donc la plupart des membres de ces églises sont des démons. S'il y a des humains normaux, les yeux s'ouvrent et ils ont déjà quitté depuis. Donc ce n'est pas des églises. Ce ne sont pas du tout des églises. Voilà, vous voyez des choses là. Une église qui a des détecteurs de métaux. Une église qui fouille les gens. Hey. Hey. Mes frères et sœurs, si vous vivez véritablement dans la crainte de Dieu là, même si une personne s'arme pour venir demain vous attaquer, le Seigneur vous révèle tous la nuit déjà. Vous révèle tous, vous donne toutes les informations. Et vous savez de quoi? Ce ne sont pas du tout des églises de Christ. Vous voyez, quand un pasteur sort là avec les gardes-corps, des hommes en costume noir autour d'eux, comme autour du pape, comme autour de Barack Obama. Et ce sont ces gens qui assurent sa sécurité. Costume noir avec lunettes noires. Et c'est les gendarmes qui viennent ouvrir le portière même de la voiture du pasteur ou du prophète ou de l'apôtre pour qu'il sorte. Ce sont des démons, mes frères et sœurs. Ces gens, ce sont des démons en mission de corrompre la parole de Dieu, de renverser la parole de Dieu. Ce sont des démons en mission de moderniser la parole de Dieu pour vous détruire tous. Et ce qui fait que vous êtes, en les voyant aussi, vous êtes devenus des gens modernes et vous mettez aussi à moderniser la parole de Dieu comme eux et vous vous êtes fait détruire. Vous êtes devenus automatiquement des ennemis de Dieu. Vous voyez ça? Vous êtes pris dans des pièges. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher au danger. Pierre, Paul, on prend Pierre et Jean, eux seuls deux, devant des foules. Et parmi ces foules, peut-être, il y a des gens qui sont armés là, mais ils n'ont point du tout peur de se tenir devant cette foule-là pour prêcher la parole de Dieu. Ah, je vous donne un exemple, ils ont guéri un aveugle, non? Ah, c'est pas un aveugle, c'est un boiteux, non? Un infirme, et puis ils l'ont guéri, non? Et l'infirme l'a marché, et puis les gens se disent, est-ce que c'est pas celui-là qui se tient à la porte, voilà, la belle, là, pour manger, pour des trucs comme ça? Il dit, c'est moi. Et par la suite, les gens sont venus et la Bible a donné le nombre. 4000 hommes, ou c'est combien? Sans compter les femmes et les garçons, et les enfants. Les enfants garçons, tout comme filles, sans les compter. C'est combien de gens? Si on estime là, c'est vingtaine de mille de personnes, trentaine de mille de personnes qui étaient venues. Et Pierre et Jean seuls étaient devant ces gens-là. Est-ce qu'ils ont pris des gendarmes pour les protéger? Est-ce qu'ils ont pris des policiers pour les protéger? Est-ce qu'ils ont fait des cours aux forces de l'ordre pour les protéger, pour protéger aussi la foule qui est là? Voilà, c'est des conneries modernes aujourd'hui. C'est des conneries de la théologie, c'est des bêtises, c'est de n'importe quoi aujourd'hui. Aujourd'hui, une église, avant d'entrer dans une église, il faut laver les mains avant d'entrer. C'est l'église. Il montre ouvertement qui ils sont.
Ce sont des fissards. Ils font les œuvres de leur père. Leur père, c'est le diable. Le rusé. Diable suffit rusé. Suffit un malin. Un malin. Qui fait cette chose, mais puis pour vous faire comprendre qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Dieu a dit, soumettez vos autorités. Donc les autorités disent que voilà, c'est ça. Vous devez vous laver les mains avant d'entrer à l'église. Vous devez porter cachiner avant de entrer à l'église, avant de faire le culte. Ils disent, c'est des mots aussi déguisés comme des parfaits disent, soumettez vos autorités, c'est ça. Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Daniel s'est soumis aux autorités selon le Seigneur. Sadak, Meshach avec Négo sont soumis, étaient soumis aux autorités selon le Seigneur. Même Moïse, même là, il était, je crois que, même si ouvertement, Moïse, on prend par exemple Pierre et Jean, ils étaient soumis selon le Seigneur. Quand ils leur ont ordonné de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, il dit, jugez entre vous, c'est mieux de faire la volonté de Dieu que de faire votre volonté. On fait face vraiment à des choses terribles. Voilà, c'est comme ça qu'ils disent, ils ont détruit la parole de Dieu. Ils ont banalisé sa beauté. Même, ils ont obscurci même la parole de Dieu aujourd'hui. Ce qui fait que tu dis la vérité, tu prêches la vérité, c'est difficile que ces gens, ça te comprenne. C'est difficile. C'est même impossible pour ces gens de te comprendre aussi. Parce que comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu les a endurcis ici. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Peut-être ce message, je suis en train de partager, il y aura des gens qui vont se lever pour m'insulter. Ils sont en train de troubler le pays. Ils sont en train de troubler. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont se lever pour m'insulter, pour raconter des choses sur moi ou contre moi. Voilà. La vérité, là, tu dis la vérité, là, les gens vont toujours t'insulter. Les gens vont toujours raconter des choses et fabriquer même des accusations aussi contre toi. Donc, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça n'a pas commencé avec moi pour que je m'enorgueille ou je m'en vante. Ça a commencé avant moi. Isaïe, même chose. Jérémie, même chose. Vous voyez ce qu'ils ont fait à Isaïe, non? Ils ont raconté des mensonges. Isaïe disait la vérité. Et comme ils n'aimaient pas la vérité, ils détestent la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont fini par faire? Ils ont décidé de compléter la mort d'Ésaïe. Et ils l'ont tué. Ils ont tué le prophète Ésaïe. Zacharie, leur disait la vérité. Et cette bêtise, et la vérité qu'il partageait avec, ça les a fait mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de tuer Zacharie. Et ils l'ont tué où? Dans le temple de Dieu. C'est ça, de... Naboth a dit la vérité à Akab, mais par la suite, ça s'est soldé par sa mort. Mais vous voyez ça. La vérité, là, tu dis à une personne, là, attends-toi à la mort, attends-toi à des insultes, attends-toi à des diffamations, à des campagnes, des propagandes de diffamation, de n'importe qui. Attends-toi à tout. C'est pourquoi il faut être toujours prêt avant de dire la vérité. Sinon, si tu n'es pas bien, si tu n'as pas mis ton ceinture là, tu ne pourras pas supporter aussi les conséquences de cette vérité que tu partageras. Parce qu'il y a des gens qui vont s'élever. Des grands bandits s'élèveront. Des grands bandits de la société, bien connus même pas la société, s'élèveront. Et ils raconteront des choses. Des grands secteurs bien connus par des gens s'élèveront. Et ils raconteront des choses contre vous. Même jusqu'à la radio, à la télé, partout. Ton nom devient une émission. Où ce que tu dis là, comme c'est des bandits, comme c'est des bandits, ce sont des malins. Les malins, ce sont des bandits. Le diable, c'est le malin. Ce sont des bandits.
Les fils du diable, ce sont des bandits. Et tous les bandits sont des gens malins. Ils prennent ce que tu as dit là pour transformer ça en émission. Pour amener les gens au blasphème contre Dieu. Je vous ai dit, ne suivez pas du tout la radio. Toutes les recherches ont été menées par des gens dont la plupart sont des athées, dont la plupart ne sont même pas des enfants de Dieu. Ils ont découvert tous les journalistes que ce sont des reptiliens, ce sont des démons déguisés pour manipuler les gens à travers la radio, à travers la télé, à travers les journaux, à travers les autres presses médiatiques. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut. Donc, ce n'est point du tout biblique. Donc, si tu fréquentes une telle église et que Dieu t'a fait grâce de tomber sur cette information, quitte cette église pour ton salut. Telle est la nouvelle que je tiens à partager. Si tu as discuté, moi j'ai déjà fait ma part. Tant pis, si tu ne refuses de me croire, moi j'ai déjà fait ma part. Si tu ne me crois pas aujourd'hui, tu me croiras obligatoirement un jour. Parce qu'une telle église, Dieu n'est pas du tout là. Si une église appelle les policiers, les gendarmes, ou à travers la GIA, les flambeaux, ou les lumières, ou les lumières, pour la protection, pour la sécurité de l'église, où l'église crée une commission de sécurité en son sein, ou une telle ceci pour la sécurité, pour sécuriser les fidèles, pour sécuriser ceux-là, pour assurer la sécurité de ceux-là qui viennent là pour le culte des trucs. C'est une fausse église, c'est une église qui a mis de côté Dieu. Et si vous-même vous remarquez, si vous-même vous êtes attentif, vous allez trouver que c'est une église qui n'a pas une vie de prière. C'est une église qui n'a pas une vie de jeûne. C'est une église qui ne gêne pas. C'est une église où il n'y a pas la vérité. C'est une bande de sorciers et une bande de démons qui s'organisent pour créer de telles églises pour avoir les gens. Une église où le pasteur est sécurisé. Les policiers qui sont les gardes-corps du pasteur. Le pasteur est escorté même comme un ministre, comme un député. Ou c'est les gendarmes qui escortent, qui protègent le pasteur. Ou c'est une commission de sécurité de Dieu, ce n'est point du tout l'église de Christ. Vous savez, la mort d'un pasteur, d'un vrai serviteur de Dieu là. La mort d'un vrai serviteur de Dieu, c'est ça, c'est son gain. Donc un vrai serviteur de Dieu là, il veut à tout prix mourir. Il n'a point du tout peur de la mort. Donc ce sont des faux. Ce sont des faux qui toujours veulent être protégés parce qu'ils savent que s'ils meurent, c'est fini et c'est foutu et ils entrent dans le pire. Alors pour éviter cela, c'est pour cela qu'ils font recours aux forces de l'ordre ou créent ces genres de choses-là pour être protégés, pour être détés comme ça. Et ils se font escorter partout, ça et là. Mais un vrai serviteur de Dieu n'a point du tout peur de la mort. Vous avez vu le cas de Paul, non? Les gens se sont attroupés là. Ils cherchaient Paul pour l'attraper, pour le tuer. Et Paul, on l'avait caché quelque part. Le Paul disait, je vais partir. Et les gens ont insisté, non, ne mets pas pied là. Et Paul dit, il va partir. Même s'il s'agit de mourir, il meurt. Christ, c'est ma vie. Ma mort est un gain. Donc, la mort, un vrai serviteur de Dieu n'a point du tout peur de la mort, mais il n'a point du tout peur de la mort. Mais plutôt, il accueille même la mort avec joie parce que c'est son gain. C'est sa bénédiction. Donc, ce sont les faux serviteurs de Dieu qui créent de telles choses parce qu'ils savent que dans l'état où ils sont, s'ils meurent là, directement en enfer. Ce sont des démons. Peut-être ces démons s'est fait naître physiquement pour eux, tel durée pour eux, voilà, pour bien accomplir sa mission. Et il est obligé de faire recours à des gardes-corps. Parce qu'il sait que c'est un démon. C'est la chair là, la chair dans laquelle il est là, peut mourir. Oui, la chair dans laquelle il est mort, il est là, il peut mourir. Ce qui fait qu'ils sont obligés de faire part à des blindés, ils font recours à ceci, à de la sorcellerie, beaucoup. Ce qui fait que même les démons sont des grands magiciens. C'est des grands sorciers aussi. Mais vous ne le savez pas. Le pape, vous le voyez là, c'est un démon. Non? Il est à la fois dans la magie rouge, la magie noire, la magie blanche, il est dans tout. Sauf en Jésus-Christ qu'il n'est pas.
Mais dans tous les secteurs, c'est lui même qui est la tête de tout cela. Pourquoi? C'est pour te protéger. Pour protéger cette chair-là, mortelle. Dieu a dit que la chair est mortelle, ce qui fait que les démons, quand ils viennent dans la chair, eux, ils cherchent à sécuriser cette chair-là, parce que la chair est mortelle. Si Jésus-Christ était tué là, vous croyez que Jésus-Christ est Dieu, non? Il était dans la chair, mais la chair a été tuée, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que les démons aussi prennent des choses pour se protéger, ou se font protéger ainsi, sécuriser sauvagement. Ce qui fait que vous écoutez toujours le président le plus protégé au monde, le ministre le plus protégé au monde, le pasteur le plus protégé au monde. Ou ces pasteurs aujourd'hui partout dans les églises, même ces petites églises, font tout pour que les policiers, les gendarmes créent des trucs de commission, de ceci, de sécurité là pour se protéger. Parce qu'ils savent qu'étant bien que ce sont des esprits, les démons sont des esprits. Mais bien que des trucs comme ils se sont fait naître physiquement, s'ils ne protègent pas cette chair-là, cette chair va être détruite, ils seront obligés de quitter cette chair-là. Oui. Donc ils sont obligés de protéger. Et ce qui fait qu'ils prennent des gardes-corps, ils font des trucs, créent des trucs. Donc ne les suivez point du tout. La Bible dit ne vous conformez point au siècle présent. Ne vous conformez point au siècle présent. C'est Jésus-Christ qui a parlé, ce n'est pas du tout moi. Donc répands-toi. Et si tu te retrouves dans une telle église, il faut quitter. Qui que tu sois, même n'importe quel poste qu'il t'a donné. Ces églises, comme c'est des bandits, ils savent très bien. S'ils savent que tu veux quitter leur église, ils te responsabilisent afin de ne pas quitter. C'est comme ça que ces bandits-là fonctionnent et opèrent en ces derniers temps. Donc, il faut les quitter. Même si t'ont donné poste de président ou de ceci, de cela, où ils ont fait de toi-même prophète mondial ou de ceci, ou pasteur mondial, ils créent ces postes-là pour te donner, il faut quitter pour ton salut. Ce sont des bandits. Même s'ils font de toi ancien ou diacre, il faut quitter. Ce sont des bandits. Parce qu'ils savent que si tu quittes là, ils savent que si tu quittes, tu vas être sauvé. Alors ils peuvent créer quelque chose pour te maintenir leur prisonnier. Ils te responsabilisent diacre, ancien, ceci, cela. Jésus-Christ n'a point du tout opéré ainsi. Ceux-là qui disaient, cette parole-là est dure. Pourquoi recevez-vous encore? Allez. C'est ça, non? Ils sont partis. En allant, est-ce que Jésus a dit, venez, voilà, bon, maintenant là, venez, je fais de vous mes diacres, mes anciens. Est-ce qu'il leur a fait cela? Il dit, allez. Donc, voilà, c'est comme ça, ce sont des bandits. Donc, si tu fréquentes une telle église, il faut quitter. Faut quitter. Ta prière ne va même pas. Beaucoup ont prié, ils sont finis par refroidir et sont devenus comment eux, ils sont là, comme des prisonniers. Dans ta prière, tu peux, voilà, peut-être après avoir écouté ce message, tu vas te mettre à prier. Bon, je vais prier pour que les choses changent dans l'église. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu pries pour les démons. Et tu pries pour les démons, tu te fais neutraliser. Tu vas prier, prier, prier. Après, quand tu te refroidis, là, directement, ils vont venir. Quand ils vont t'attraper, c'est fini. Et tu vas devenir comment? Toi qui priais bien, bien pour le changement, c'est toi qui deviens, qui promeut même ces choses, qui défend même ces choses-là. C'est comme ça. Donc, il faut quitter. Beaucoup ont prié avant toi, mais rien n'a changé. Ce sont des démons. Tu ne peux pas changer un démon par la prière. Le pape, là où il est là, tu peux prier. Le pape ne va point du tout changer. Barack Obama, Masra Sese, Mamad Kaka, tous ces gens, tu vas prier, ils ne vont point du tout changer. C'est ça ce qu'ils sont. On dit, il y a un proverbe qui dit, une zèbre ne change jamais ses rayures. Ce qu'ils sont là, ils le sont éternellement. Ils ne peuvent pas, ta prière ne va pas les changer. Ta prière ne va pas les transformer. Et ta prière ne va modifier rien dans leur programme. Ils sont ce qu'ils sont et ils le sont éternellement comme ça. Peut-être qu'ils peuvent changer des façades, des choses juste pour vous duper, tromper davantage, mais ils restent toujours dans le même. Parce que si ton citronnier qui est dans ta maison devient automatiquement un manguier, toi-même là, tu vas déraciner ce manguier, c'est ça non? Et tu vas trouver que c'est autre chose. Donc ce qu'ils sont, ils le sont. Si subitement ils deviennent autre chose, toi-même là, tu vas trouver, ça va être une surprise. Donc ta prière ne va rien changer là.
Ce qu'ils sont, ils le sont éternellement. C'est leur nature. Ce sont des semences de Satan. Ce sont des démons. Par exemple, une personne est déjà morte. Et la personne est morte 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu pries, Seigneur, comme tel parent qui est mort là. Fais-le entrer dans ton royaume. Hein? Fais-le entrer dans ton royaume. Vous croyez que c'est... Fais qu'il soit sauvé. Fais-le entrer dans ton royaume. Bon, il y a des phénomènes. Hein. Donc, ça ne change rien. Mais ça plutôt, ça déclenche la colère de Dieu même contre toi. Oui, ça déclenche la colère de Dieu contre toi. Ils ont la Bible. Non? Ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas du tout des enfants de Dieu. C'est pourquoi Apocalypse 18, verset 4 dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne preniez point du tout part à leur péché. Donc si tu ne sors pas, tout ce qu'ils font, ils le font au nom de l'Église. Et tu es aussi. Tu fais part aussi. Tu prends part aussi à ces péchés-là. C'est sur toi. Quand la tête est pourrie, c'est tout le corps. Voilà, c'est comme ça. Donc quitte cela pour ton salut. Je t'ai déjà informé. Si tu ne me crois pas aujourd'hui, tu me croiras obligatoirement. Je le partage ainsi avec vous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.